Martineau. Toujours avec Alexandre Malafaille et Gilles Boutin, plusieurs sujets. Un s'offre à nous, j'allais dire tristement. Voici les députés qui approuvent les conditions d'accès au droit à l'aide à mourir, avoir au moins 18 ans, être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable, présenter une souffrance physique ou psychologique, être à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Ce sont les garde-fous qui entourent cet accès au droit à l'aide à mourir. Mais Gilles Boutin, est-ce que ça n'est pas comme certains, je pense notamment à Philippe Juvin, mais il n'est pas le seul, qui a dit, oui, mais ça, vous savez, on entrouvre la porte, et puis après, il peut y avoir d'autres cas qui vont s'immiscer et qu'on va juger recevables. Oui, parce que les conditions sont en apparence assez restrictives, et à vrai dire, je ne saurais pas dire statistiquement combien de personnes aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de recensement, d'ailleurs c'est un peu trop difficile, seraient potentiellement demandeurs de l'application et qui rempliraient toutes ces caractéristiques. Et c'est effectivement ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit. C'est-à-dire que ça fait penser à d'autres réformes sociétales où la méthode est connue. C'est ça. C'est-à-dire que on met le pied dans l'entrebâillement de la porte. Oui, et puis après, ce ne sont pas les mêmes sujets, et il n'est pas question de drame en l'occurrence, mais je me souviens pour la réforme pour le Pacs, c'était exactement ça. C'est-à-dire que les gens qui étaient inquiets, qu'on soit d'accord ou pas, disait que c'était un pas vers le mariage pour tous. On opposait à l'époque les porteurs de la réforme que non, absolument pas. On sait très bien plusieurs années comment la chose s'est déroulée, et une chose en entraîne une autre. Et là, j'ai envie de dire que cette loi va laisser tellement il va y avoir tellement de laissés pour compte. En germe, on a déjà la suite. Dans quelques années, ça va revenir, peut-être même quelques mois. Quelques mois sera un peu trop rapide au niveau législatif, mais dans quelques années, ça va revenir à la faveur d'une nouvelle législature. Tout dépendra si c'est LR qui est au pouvoir ou si c'est le camp central ou alors la gauche qui reprend les manettes. En l'occurrence, là, ça reviendra. Mais je pense qu'il faut être lucide. Il y a un certain fatalisme autour de ces réformes. Mais ce qui n'exclut pas le drame de ces personnes. Mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Alexandre Malafaille. Ouais, ce qui est terrible dans ce genre de débat, c'est qu'en fait, on a un peu de mal à savoir de partir de quelle réalité on établit le débat. Il n'y a pas de données précises par rapport à ça. Et c'est ça qui me choque dans la façon dont on fabrique la loi dans ce cher vieux pays. Il y a que, avant de commencer à légiférer, on devrait faire toute une série d'études d'impact. De quoi parlons-nous? Quelle est la réalité aujourd'hui? La seule qu'on a aujourd'hui en capacité à mettre sur le débat public, c'est finalement, on sait qu'on n'a pas assez d'argent pour s'occuper déjà de tous ceux qui sont dans les soins ou qui auraient besoin des soins palliatifs. On sait que globalement, 2 Français sur 3 ne bénéficient pas des soins palliatifs. Voilà. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est on ne sait pas dire aujourd'hui concrètement combien de personnes sont concernées ou pourraient être concernées par ce problème d'aide à mourir. Donc on parle un peu sans vraiment savoir, en l'air. Donc je pense qu'il faudrait mieux qualifier le débat par rapport à ça, et ensuite peut-être. En effet, après c'est une question de choix personnel. Quand vous avez vu un certain nombre d'hommes ou de femmes, souvent âgés, se retrouver finalement au tribunal, en correctionnel, voire aux assises, parce qu'ils ont aidé un proche qui était en phase terminale dans des situations paroxystiques à mettre fin à leur jour, à leur demande, parce que ça devenait insupportable et invivable. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces détresses? Il y a un moment donné, il faut répondre à des questions. Elles sont très compliquées sur un plan éthique, elles sont très compliquées en fonction de ses convictions religieuses, mais on peut pas les laisser totalement de côté. Mais commençons par dire de quoi parlons-nous. J'entendais l'autre jour la patronne d'un centre de soins palliatifs important sur Paris raconter qu'en fait, sur son histoire à elle, ce type de cas avait représenté 0,3% de l'ensemble des cas où, à un moment donné, il aurait peut-être, fallu abréger. Donc on parle de quelque chose qu'il faudrait déjà commencer par quantifier.